Ah putain, c'est lourd. Ah. Hey, j'ai chaud. Envoyez les secours, s'il vous plaît. Désolée, je dois laisser mon ventilo parce que sinon, honnêtement, je suis en train de me liquéfier là avec tous ces éclairages. Donc voilà. Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer mes produits terminés numéro 2. Donc si ça vous intéresse de voir quels sont les produits que je vous recommande et quels sont les produits que je ne vous recommande pas, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. On va commencer sans plus tarder avec le corps et les cheveux. Donc la première chose que j'ai terminé, c'est ce shampoing de chez Macadamia Natural Oil. C'était leur shampoing de la gamme. Honnêtement, j'avais bien aimé. Ça fait un moment que je l'ai terminé celui-là, alors j'aime beaucoup l'odeur, je l'avais terminé mais pour rien, moi j'ai des cheveux quand même assez spéciaux. Donc oui, il est plutôt pas mal, mais honnêtement à comparer avec le aussi que j'avais fait, que je vous avais présenté la dernière fois, je préfère largement les aussi. Donc à choisir, je vous recommande les aussi, mais ils sont très bien également ceux-là. Donc si vous, en plus ils sont 300 ml, ça va, c'est pas mal. Vous pouvez les procurer à Manor si jamais. Donc oui, si vous avez des cheveux normaux, je vous les recommande, ils font hyper bien le taf. Mais si vous avez des cheveux comme les miens, ceux que je ne vous recommande pas, eh ben il faudra faire un masque après. Ensuite, j'ai terminé de chez Ouais. Je sais pas si vous connaissez, si jamais la marque est disponible dorénavant chez Globus si vous voulez, à Sephora si vous êtes en France et à Londres si vous passez par Selfridges, etc. Donc j'avais pris le shampoing volume et l'après-shampoing réparateur. Donc c'est exactement la même chose que Macadamia Oil, ils sont bien, franchement ils sont super géniaux, lui il donne pas mal de volume, lui il répare pas mal bien, mais avec mon type de cheveux j'ai quand même besoin d'appliquer un autre masque après. Donc pour le moment mon best reste aussi, mais ils sont super bien également. Donc si un jour je finis, d'abord je dois terminer tous mes shampoings que j'ai en background à terminer, et ensuite franchement pourquoi pas, je les rachèterai sûrement après avoir racheté les aussi. Ensuite, genre je suis désolée, il y a plein de calcaire dessus. Lui je l'ai terminé il y a pas mal de temps. C'était ma soeur qui me l'avait acheté d'une vente privée. C'est le soin gommage rénovateur cuir chevelu et cheveux de chez Kerastase. C'est de la gamme chronologiste et franchement il est super bien. En fait c'est un gommage pour vos cheveux. Vous prenez une noisette sur les cheveux, ensuite vous massez comme ça pour décoller la racine de vos cheveux, et honnêtement ça vous laisse les cheveux hyper bien lavés. Vous avez l'impression qu'après le shampoing ça glisse par dessus. Franchement oui, pourtant Kerastase, moi je suis pas trop Kerastase, en plus la compo elle est pas hyper clean, mais bon voilà. Mais c'est le seul shampoing que je vous recommande de chez Kerastase, c'est ce gommage. En plus il y a 200 ml, honnêtement il est franchement pas mal. J'ai encore fini mes masques de chez Coco & Eve, Like a Virgin. Là c'était un petit échantillon que j'avais reçu dans une commande que j'avais passé, super stylé si vous partez en week-end ou en voyage ou quoi, que pas très longtemps. Autrement bah vous connaissez mon amour pour ces masques, donc je pense pas que j'ai besoin de m'attarder vachement longtemps dessus. De toute manière je vous ai dit que je vous ferai une routine cheveux incessamment sous peu. Si au cours de cette vidéo vous voyez mes cheveux qui gonflent, non vous en faites pas, c'est juste que j'ai très chaud et qu'avec l'humidité, eh ben c'est à cause de l'humidité. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis en arrière pour essayer. Mais il me semble que j'ai trouvé un remède anti puff pour mes cheveux. Mais j'essaye de... Là ça fait une semaine que j'ai commencé, je continue à essayer le truc, et après comme je vous ai dit je vous ferai une routine cheveux intégrale. Donc si jamais, n'hésitez pas à rester branché. Mais ces masques je vous les recommande à 10 millions de milliards de pourcents. Moi qui vais à Paris dans une semaine, et ben je vais me faire un petit stock de Sephora, comme ça au moins j'aurai pas besoin d'attendre qu'ils arrivent chez moi. Mais honnêtement j'en ai déjà dans ma salle de bain, déjà à moitié entamé, donc je les adore. Merci Coco & Eve. Ensuite, restons côté des cheveux. J'ai commandé de chez Miramka les anti-chutes qui se présentent comme ceci. En fait, c'est des comprimés alimentaires, des compléments alimentaires à base de cheveux de Vénus et de biotine et de sélénium. Donc écoutez, je sais pas trop ce que c'est tout ça, mais franchement, je suis à là j'ai entamé mon 3e mois. Comme d'habitude, ces produits, il faut absolument avoir testé pendant 3 mois pour voir un résultat. Donc écoutez, je vous ferai un feedback quand j'aurai terminé ma 3e
mon 3e mois, mais franchement de ce que je vois déjà c'est plutôt pas mal. Mes cheveux ils tombent un petit peu moins, mais comme je vous ai dit, restez branchés parce que j'ai pas trop envie de m'avancer pour rien. Mais les produits Miramka sont vachement réputés pour être de bons produits, donc voilà, si jamais vous voulez tester les anti-chutes, là je sais qu'ils sont en rupture de stock jusqu'au 15 août si jamais les anti-chutes, mais franchement pour le moment je vous les recommande, mais j'attends de finir mon 3e mois pour être sûr à 100% et valider à 100%, mais j'aime plutôt pas mal depuis que je l'utilise. Ensuite, attendez parce que il y en a beaucoup. Je vous dis, je déconne pas, hein, quand je vous dis que j'aime quelque chose, c'est que je les aime. Là j'ai 3 bouteilles, donc ça fait 3 mois que je vous ai pas filmé cette vidéo puis que je stocke tout ça, c'est pour ça que je vous dis c'est très lourd. Donc les Sugar Beer, vous connaissez sûrement, c'est les petits bonbons pour faire pousser les cheveux plus rapidement. Donc moi, comme je vous ai dit, mes cheveux en novembre, ils étaient en haut des épaules. Maintenant faut pas trop regarder parce que je vous ai dit ils commencent à gonfler, je les sens, mais là ils sont au niveau de la poitrine, donc franchement ça a pas mal aidé à ce que ça pousse. Donc oui, je vous les recommande. D'ailleurs ma soeur, je crois qu'elle se les a commandés après mes recommandations, mais honnêtement j'aime beaucoup. Et puis moi ça fait 6 mois là que je les utilise, du coup là j'avais 3 bouteilles puis j'ai mon 6e mois qui est déjà entamé dans ma chambre. Donc oui, je vous les recommande si jamais vous avez la cure de 3 mois. Ils vous vendent avec une brosse à cheveux et des petits compléments alimentaires pour dormir. Si jamais, je les ai donnés à mon père parce que moi j'ai pas trop de soucis avec le sommeil. Enfin, pas trop de soucis avec le sommeil, entendons-nous. Je ne m'endors pas tout de suite, mais bon voilà, mon père il a quand même pas mal de problèmes à s'endormir récemment. Il les a testés, c'est des violets, et il m'a dit que ça marchait super bien. Donc quand je vais me recommander la cure de 3 mois, eh ben je vais lui commander aussi avec. Oui, je sais, papa ne me remercie pas. Ensuite, un gel douche DOP qui est en collaboration avec la youtubeuse Sananas. Donc ça a la barbe à papa à la fraise si jamais. Alors ils sont super bons, mais c'est vrai que moi ce gel douche je préfère l'utiliser en été parce qu'en hiver je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Le parfum il reste pas sur votre corps éternellement, donc ça vous pouvez vous parfumer après, il n'y a aucun problème. C'est comme si en fait c'est comme si c'était de la crème que vous appliquez en même temps. Et puis oui, j'aime pas mal, mais il me semble que c'était, bah oui, c'est une édition limitée, donc je sais pas si vous pouvez encore vous les procurer. Moi je l'avais acheté à la Migros de Val Thorens si jamais, sinon apparemment ils sont vendus chez les Leclerc, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a encore des stocks. Je sais qu'elle avait refait du stock il y a pas très longtemps, donc moi si j'en trouve, j'en prendrai un, puis ma soeur elle voulait tester, donc je lui en prendrai un à elle au cas où, mais pour l'été. Après pour l'hiver c'est pas trop mon délire, mais pour l'été j'aime bien me laver avec. Ensuite, de chez Lancaster, c'est un après-solaire réparateur, crème apaisante. En fait ça permet à votre bronzage de perdurer plus longtemps quand vous avez bronzé. Donc écoutez, c'est le premier tube que je finis. Là comme je vous ai dit, je vais partir encore cet été, donc je pense me reprendre une bouteille. Ma soeur ne jure que par ses produits Lancaster, donc si jamais c'est une super bonne marque pour le soleil. De toute manière je sais qu'il y avait une dermato qui avait dit que les meilleures crèmes solaires sont ceux que vous avez plaisir à utiliser. Donc écoutez, si vous aimez bien Lancaster, foncez, moi j'aime bien. Ensuite je vais vous parler de ce déodorant, mais il faut prendre 2 minutes les amis, parce que franchement moi ça fait combien de temps que j'ai découvert? Ça fait 3 ans, 4 ans. Je n'utilise plus du tout de déodorant aérosol avec l'alcool, machin, l'aluminium. Laissez tomber, je suis sûre que si je reprends ça maintenant, ça va me déchiqueter les aisselles. Mais bon, en fait, depuis que j'ai utilisé ça, c'est de la marque Schmidt. Si jamais, je vous listerai en barre d'infos un site que j'avais trouvé, un site suisse qui livrait, parce que je sais que je l'avais commandé, mais ne commandez pas sur ce site s'il vous plaît. C'était le site Oh My Cream, et j'avais eu des frais de douane de je sais pas combien, alors que j'avais que commandé un seul tube. Donc moi je recommande pas trop ce site personnellement parce que j'ai eu des soucis avec eux, mais je vous listerai le site sur lequel je l'ai commandé. Celui-là c'est à la noix de coco et à l'ananas, et en fait c'est sous forme de stick comme ça. Alors là il est fini, mais honnêtement ça vous fait pas du tout transpirer. Même j'avais donné à ma soeur cet été, enfin l'été passé, parce qu'elle trouvait que son déodorant ne faisait plus rien parce qu'on était dans un pays chaud et tropical. Du coup je lui avais prêté le mien et elle avait adoré, elle s'en était commandé un. Alors mon autre soeur malheureusement il a eu un petit peu moins de chance. En fait ça lui a fait polir les aisselles, donc franchement c'est qui tout double. Moi je sais que ma mère elle l'a utilisé, ma soeur l'a utilisé et moi, et j'adore. Franchement je vous ai dit depuis 4 ans je n'utilise que ceux-là, mais moi je préfère celui à
à la bergamote et au citron si jamais c'est celui qui est vert, mais l'ananas noix de coco c'est pas mal aussi, mais moi je préfère acheter le vert. Mais parce qu'il y avait quoi dedans, ma soeur elle croit qu'elle est allergique à un ingrédient dedans, mais je me rappelle plus c'est lequel. Mais si jamais écoutez, testez, vous essayez 2-3 jours, si vous voyez que ça vous fait peler, bah trouvez un eau déodorant. Mais moi je vous déconseille fortement tout ce qui est aérosol là, et puis avec l'aluminium machin tout, franchement c'est des conneries pour votre peau, surtout que c'est près de votre poitrine, donc pour le cancer du sein je vous explique pas le bordel que ça peut vous faire. Mais donc oui, je vous recommande fortement d'utiliser des produits bio, et pourtant vous savez que moi je suis pas trop bio etc, je suis compo machin, mais pour le déodorant ça fait 4 ans que j'utilise et je ne jure que par ça. Côté main maintenant, j'ai fini mon je ne sais combien de tube de chez Garnier, c'est le Hand Repair, crème réparatrice main à l'alétoïne. Franchement cette crème c'est la meilleure crème qui existe sur le marché, elle est pas très chère, vous la trouvez à Coop City, Manor et en France je crois Carrefour. Mais c'est une crème, c'est mon père qui me l'a fait découvrir parce qu'en fait il y a quelques années de ça, quelques hivers, en fait j'ai contracté une sorte d'eczéma, mais que sur le petit doigt, juste là sur l'os du petit doigt. Et du coup mon père il m'avait conseillé cette crème, et franchement depuis que je l'ai acheté, ça fait 3 ans maintenant que je l'achète non-stop. En plus ça vous dure pas mal de temps, moi j'achète je crois un tube par année il me semble. Donc voilà, bah, j'utilise plus des crèmes pour les mains en hiver, en été j'ai pas trop besoin, mes mains elles redeviennent normales. Et franchement du feu de Dieu, j'avais même conseillé à mon beau-frère, vous savez celui qui a fait ma voix off la dernière fois, parce qu'il a des mains aussi hyper sèches, désolé Tommy, et je lui ai conseillé, il l'a acheté aussi, puis depuis il l'utilisait, puis il la trouve toute douce, donc voilà, je vous la recommande 1000 fois. Et enfin pour terminer cette catégorie, je l'ai mis dans un sachet parce que je venais de sortir de la douche et puis que je venais de la terminer, mais c'est j'ai fini mon gommage de Hello Buddy. Celui-là c'est le Choco Glow dont je vous avais parlé dans mes favoris, donc oui je continue à racheter, mais moi je vous ai dit je préfère la version à l'ananas, avec le chocolat je suis pas trop fan, mais ça fait le même effet sur la peau. Vous gommez comme ça quand vous avez la peau humide, pas mouillée et pas sèche, vous avez la peau humide, vous allez gommer les grains et ça va se transformer en fait en une espèce, ça va vous laisser une espèce d'huile, un film huileux sur la peau quand vous allez rincer, et c'est tellement une tuerie pour l'été ça. Moi c'est vrai qu'en hiver je prends pas vachement soin de mon corps comme en été, mais en été si vous voulez prolonger votre bronzage et pas peler justement etc, n'hésitez pas à faire des gommages au grain de café. Pourquoi moi vous savez à quel point j'ai horreur du café, mais franchement celui-là ça va avec l'ananas ou le chocolat ou la coco, ça voilà, c'est supportable, c'est pas l'extase, mais c'est plutôt pas mal. Côté soin, ce que j'ai terminé, c'est alors c'est pas la seule boîte que j'ai terminée depuis 3 mois, mais c'est la seule boîte que j'ai gardée parce que j'ai une tonne de choses. Mais c'est de la marque Patchology, c'est des masques pour les lèvres que vous pouvez voir en action dans ma vidéo cocooning du moment, que je peux vous lister en barre d'infos si vous voulez. Mais c'est des lip masks en fait que vous mettez sur vos lèvres après les avoir gommées, et ça vous laisse les lèvres rebondies. Une tuerie, j'adore. Franchement, je crois que j'avais donné ça à ma copine, elle a bien aimé aussi. Alors elle trouvait que c'était pas très agréable, qu'on pouvait pas trop bouger avec et tout, mais moi honnêtement ça glisse pas trop sur moi, donc voilà. Après faut pas courir un marathon avec, mais je les recommande à 10 millions de milliards de pourcents. Et en combo de ça, je vous ai déjà parlé du masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige, que vous pouvez retrouver dorénavant à Manor si jamais c'est fort à Manor. C'est une dinguerie ce truc, ça plus le combo avec le masque pour les lèvres de Patchology, ça vous fait les lèvres repulpées, rebondies, même plus besoin de faire de lip injection à la Kylie Jenner et tout. Franchement du feu de Dieu, j'adore. Donc ça c'était le petit échantillon que j'avais commandé la première fois. Et j'ai le grand pot qui m'attend dans ma chambre, j'adore. Je mets une couche épaisse avant de dormir le soir. Alors, vous n'êtes pas très glam parce que ça vous fait un espèce de film blanc comme ça, parce que moi j'en mets une tonne. Mais honnêtement l'odeur, un extase. Pour les lèvres aussi j'ai terminé mon baume à lèvres chouchou de chez Carmex, pardon. C'est la version jaune, ça je connais ça depuis que je suis toute petite, et puis j'adore. Franchement s'il y a un SPF en plus à l'intérieur, ça a un goût un peu minty comme ça, et ça vous, ouais c'est un peu piquant comme ça, mais moi franchement ça m'embête pas. J'adore ce baume à lèvres, honnêtement. En plus moi je vous dis quand je dors mettre les doigts dans mes labellos, non merci. Mais là c'est en version stick, vous avez aussi une
version un peu gel squeezy comme ça que vous pouvez mettre, mais ça fait un peu les lèvres un peu trop shiny, puis moi comme je vous ai dit j'aime pas trop quand mes lèvres elles brillent à l'extérieur. Donc franchement je vous recommande à 10 milliards de pourcents. Vous trouvez ça chez Globus, ils le font plus, désolé, mais à Manor et à oui, Manor vous pouvez le trouver, Migros et Coop si jamais. Ensuite, un autre baume à lèvres que j'ai. Oui, je suis une gaga de baume à lèvres. Je vous dis, moi, pour moi, les lèvres, c'est sacré. Donc, de chez Lanolips, c'est un baume à lèvres, mais franchement, passez votre chemin. Honnêtement, j'ai pas. Moi, je le rachèterais pas personnellement. J'ai pas trouvé que c'était transcendant et je préfère de loin la neige et Carmex. Donc, écoutez, si vous voulez tester, pourquoi pas. Ça dure sans une application. Alors, j'avais commencé à compter, mais franchement, ça m'a gavé. Alors, j'ai arrêté. Mais moi, personnellement, je recommanderais pas. Mais si jamais la marque est disponible à Sephora, si jamais. Ensuite, j'ai eu avec l'échantillon de lèvres de chez La Neige Sleeping Mask. En fait c'est un masque de nuit et franchement j'avais bien aimé, mais moi comme je le dis je n'aime pas ouvrir 150 produits à la fois, donc oui je le rachèterai sans doute, mais après avoir fini mon jet lag si jamais, donc voilà. En parlant de masque de nuit, le oiseau lui aussi vous pouvez le voir dans ma version cocooning. Alors lui je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte. Il a une odeur de citron et d'agrumes, mais il sentait trop bon. Moi j'ai adoré, je l'ai même killé ces derniers mois. Et je mets ça tous les soirs avant de me coucher. C'est la dernière étape que je fais, puis après je vais dormir. Mais honnêtement une déglinguerie, c'est de ces Shiseido, si jamais, c'est le masque oiseau. Et oui je vais le racheter, mais comme je vous l'ai dit j'avais ouvert mon jet lag Summer Friday, donc je vais finir Summer Friday, que d'ailleurs à parté j'aime beaucoup aussi, et après je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'avais eu un échantillon en achetant quelques produits de chez Sephora. C'est la Capture Total Multi Perfection Cream. Alors écoutez, j'avais bien... L'ambulance elle passe, voilà. Donc oui j'avais bien aimé. Après est-ce que je rachèterais? Franchement je pense pas, parce que si je devais racheter une crème qui coûte cher, c'est la mer. Mais oui elle est bien, et ma soeur elle l'utilise tout le temps d'ailleurs. Comme je vous ai dit, ma crème chouchou de tous les temps c'est la Mer, la crème génératrice en version gel. Donc oui je rachèterai sans aucun doute. Là je sais que maintenant j'ai la Tatcha, la Water Cream, et après ça je dois terminer, enfin je dois ouvrir ma... J'ai acheté quoi, celle que je vous avais montré dans un haul au safran là, de chez By Terry, je crois. Oui c'est de chez By Terry. Donc mais bien sûr que après celle de By Terry, bien sûr que je la rachèterai, parce que c'est ma crème chouchou de tous les temps, c'est la best of the best. Alors elle coûte un bras, un rein, une épaule et ce que vous voulez, mais elle a son petit effet et j'adore l'utiliser. Je la trouve sur ma peau rebondie et tout, donc oui je la rachèterai, mais après avoir terminé les autres que j'ai. Ensuite de chez Drunk Elephant, j'ai fini 3 produits que je vous avais également montré dans mon haul Cult Beauty, dont la crème contour des yeux multivitaminée, le sérum pour les yeux Shaba Complexe et le sérum, et en fait j'avais raison, c'est bien à la framboise mais ça ne sent pas du tout la framboise. Oui le sérum AH Raspberry Extract. Donc oui écoutez j'ai beaucoup aimé les utiliser, sachez-le. Ils coûtent un petit peu cher, mais franchement moi je vous ai dit, pour mon visage je préfère mettre plus cher et avoir un visage plus jeune plus longtemps que être toute fripée dans pas très longtemps. Donc oui je les rachèterai si jamais vous pouvez vous les procurer sur Cult Beauty. Et il me semble que la marque arrive à Sephora si jamais en France, parce que Suisse faut attendre un peu, mais en tout cas elle arrive bientôt chez Sephora d'après ce que j'ai entendu. Donc oui je rachèterai sans hésiter ces produits, je les ai trouvés super bien, c'est les seuls que j'ai utilisés de la marque, mais je les aime beaucoup. Rapidement j'ai terminé encore une fois un tube de chez Cicapair de Dr Jart, donc à l'herbe de tigre. Oui je rachèterai, comme je vous l'ai dit. Hop, c'est un petit format à pompe comme ça, vous twistez pour faire tomber le produit, ça empêche les rougeurs, les boutons etc. Et oui je rachèterai, et j'ai même racheté un tube, mais je dois d'abord terminer mes 2 autres sérums parce que j'aime pas mettre 150 000 couches sur mon visage. Mais oui le meilleur sérum que j'ai pu tester de chez Dr Jart. Ensuite j'ai commencé à tester des toniques il n'y a pas très longtemps, il y a je crois 6 mois à peu près, dont le tonique de chez Pixi à la vitamine C, et c'est pour éclaircir, parce que moi vous savez que je suis une caquette de tout ce qui est éclaircissant pour la peau, donc j'avais acheté le petit format parce que j'avais peur que ça me fasse des réactions cutanées ou quoi, mais en fait j'aime beaucoup, donc je pense que je vais aller m'acheter le grand format. Vous pouvez trouver ça à Marionneau et à Sephora si jamais.
En parlant de tonique, c'est avec ça que j'ai commencé. Vous savez, quand j'avais des taches à cause de l'acné que j'avais eu, ben, j'avais acheté de chez Ole Henriksen le Glow 2 OH Dark Spot Toner. Et franchement, il est génial. C'est à 10 000% aussi. Ole Henriksen arrive à Sephora aussi. Mais sinon, vous pouvez commander directement sur le site. Alors, il est pas en Suisse, mais si vous avez une adresse postale en France, ça fera l'affaire. Mais moi, je ne jurerai que par ça si vous avez des taches d'acné. Mais honnêtement, essayez ça. C'est un miracle. Aussi, quand j'avais mes petits problèmes d'acné, j'avais acheté de chez Sand & Sky le Australian Pink Clay Mask. Donc c'est un masque à l'argile violette que vous mettez uniquement sur vos zones où vous avez des boutons, pas sur tout votre visage, mais je vous listerai aussi en barre d'infos la vidéo que j'avais fait à ce sujet, comment vous débarrasser rapidement de votre acné. Alors je n'espère pas racheter ce masque, mais au cas où j'ai de nouveau une invasion, sachez que c'est mon go-to masque pour les imperfections. Vous pensez que c'est une crème pour les yeux? C'était une édition limitée que je m'étais procurée sur Beauté Privée. En fait, c'est de chez By Terry, c'est le Imperialus Baume de Rose de luxe pour les lèvres, mais je vous explique pas comment c'est une dinguerie aussi ce baume à lèvres. Alors ma soeur vous dit de ne pas acheter la version stick, non la version stick comme ça, comme si c'était un gloss, parce qu'apparemment l'embout il s'est cassé à l'intérieur et tout, mais franchement je l'ai fait acheter à ma soeur, enfin à mes deux soeurs. Elles ont kiffé un truc de dingue et moi aussi j'ai trop aimé. Alors ça c'était le Big Pot que j'avais procuré, que je m'étais procuré comme je disais sur Beauté Privée. Donc n'hésitez pas à aller checker de temps en temps, ils font des bonnes offres. Mais moi je vous ai dit je suis une gaga de baume à lèvres, donc je l'ai killé en genre 2 mois. Mais je vous ai dit je mets tout le temps du lave et l'eau, donc voilà. Mais oui, bien sûr que je rachèterai. J'ai enfin terminé de chez Origin le Super Spot Remover. Ça, si vous avez des petits boutons, mais si vous avez des petits boutons, vous mettez ça à l'aide d'un coton-tige ou de vos doigts directement, ça fait sécher vos boutons et en 3 jours ils ont disparu. Comme je vous ai dit, si vous avez une acné sévère et puissante, bien sûr que ça ne marchera pas. Si vous avez, je sais pas moi, des petits problèmes d'hormones ou vous êtes très stressé ou quoi, vous mettez ça sur vos boutons qui apparaissent périodiquement chaque mois et ça vous les fait sécher en 3 jours. Génial. Et enfin, j'avais eu ce petit échantillon grâce à ma soeur qui l'avait acheté en full size. C'est de chez Dior, c'est le One Essential Skin Boosting Super Serum. Donc apparemment c'est un sérum qui va faire barrer en tout ce qui est pollution extérieure et intérieure, parce que vous savez qu'à l'intérieur il y a des petites particules de poussière qui volent aussi chez vous aussi. Et franchement j'avais bien aimé, mais le Clarins aussi il a le même effet, le vert si vous voulez, le détox. Donc pourquoi pas, je pourrais racheter, oui, mais il me semble qu'il coûte plus cher que le Clarins. Donc à choisir, je pense que je me redirigerai vers le Clarins. Mais si vous avez les moyens, oui, il est super stylé pour protéger votre peau. Surtout en été, vous savez, quand vous voyagez, etc., vous êtes dehors dans des pays où il y a de la pollution, etc., je vous recommande ce genre de sérum. Rubrique make-up, ce que j'ai terminé c'est mon Precisely My Brow de chez Benefit dans la teinte 4, donc oui je vous le recommande et d'ailleurs j'arrête pas de le racheter. Je vous avais même fait une comparaison avec le Spike de chez MAC Cosmetics que je préfère le Precisely My Brow, mais n'hésitez pas à rester branché, je vous prépare bientôt une revue sur les Cabra de chez Kylie Cosmetics, donc si la vidéo apparaît avant je vous la listerai en barre d'infos, sinon n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne, comme ça vous verrez la revue intégrale et complète du Cabra. Mais bien sûr que le Precisely My Brow il coûte un petit peu cher, une trentaine d'euros, 28 € pour être précise, mais oui je le rachèterai sans aucun doute. Et moi si jamais j'ai la teinte 4, si ça vous intéresse, il y a un petit goupillon comme ça que moi personnellement je n'utilise pas, et après il y a le crayon de ce côté-ci, donc oui je vous le recommande vivement à 10 000%. Ensuite j'ai terminé mon mascara chouchou de chez Marc Jacobs, celui-là c'est le Omega Lashes. Donc oui je l'avais un peu laissé de côté pour utiliser le Velvet noir si jamais, parce que j'allais utiliser le primer, mais c'est mon mascara chouchou de luxe si vous voulez. Ensuite j'ai enfin terminé mon Fix Plus au concombre de chez MAC. Pourquoi je dis enfin, c'est parce qu'en fait la pompe elle était complètement pétée et du coup quand je le mettais des fois ça partait un peu en cacahuète. Mais oui je vous recommande fortement d'utiliser des fixateurs, peu importe la marque. Moi je sais que j'aime bien les Fix Plus de chez MAC. En plus ils ont des odeurs pas mal, ça c'était concombre, j'ai aussi ananas, non ananas il vient de sortir pardon, j'ai noix de coco que j'aime beaucoup, fleur de cerisier, une tuerie, on croirait qu'on est au Japon. Je ne suis jamais allée au Japon mais c'est quand même une dinguerie. Donc oui je vous les recommande vivement. J'ai terminé un tube, enfin un pot de chez... J'ai terminé un démaquillant de Garnier, le biphasé, vous le savez. Alors j'aime beaucoup ce démaquillant et moi je vais pas mettre des 100 et des 1000 dans un démaquillant. Donc oui c'est celui que je rachète depuis qu'il est sorti, ça fait 3 ans qu'il est sorti je crois. Et ça fait depuis 3 ans que je réutilise, que je rachète que lui.
Et enfin j'ai terminé mes shields pour les yeux. Vous m'avez vu sûrement faire dans pas mal de mes vidéos, mais je sais pas, on peut se les procurer. Moi j'avais commandé ça sur Makeup Geek et j'ai vu qu'elle en vend plus. Alors je sais que ça en vend sur ce site justement, le Shadow Shield, mais la livraison elle coûte trop cher et ça me saoule. Donc si vous savez où je peux me procurer ce genre de patch pour anti-chute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, vous me sauverez la vie. Et enfin pour terminer cette vidéo, parlons des dents. Vous connaissez maintenant mon amour pour la marque Curaprox. Donc là j'ai gardé 2 tubes de dentifrice, mais j'en avais un 3e mais que j'ai fini par jeter parce que je vous ai dit c'est trop lourd, ça me saoule. Mais une déglinguerie si vous voulez des dents blanches rapidement et que vous avez les dents sensibles ou pas et que vous voulez pas dépenser des cents et des mille chez un dentiste pour blanchir vos dents et que vous avez peur que par exemple Crest, je sais que Crest ils font des bandes pour blanchir les dents, mais c'est un petit peu controversé, je crois pas qu'on a le droit d'utiliser parce que c'est pas vendu en Europe, donc ça doit pas être très bien pour l'émail des dents, mais en tout cas c'est dentifrice. Moi j'utilise ça depuis, j'ai découvert ça il y a 1 an maintenant. Ça c'est au charbon et ça c'est la version normale, c'était bergamote, non oui bergamote et pamplemousse si jamais. J'adore ces dentifrices, donc oui j'en rachèterai. Et avec chaque tube vous recevez une brosse à dents de la même marque, donc franchement c'est plutôt pas mal comme ça. Au moins vous, moi je sais qu'avant j'oubliais un peu, j'étais bon est-ce que je la change pas, mais en fait là chaque fois que vous finissez un tube, hop là vous changez de brosse à dents aussi, donc ça c'est plutôt pas mal et très ingénieux. Donc Curaprox, the best of the best, vous pouvez vous procurer à Manor si jamais. Alors il coûte un petit peu cher, mais franchement beaucoup moins cher que vous allez vous faire blanchir les dents chez un dentiste. Ensuite des chewing-gums blanchissants de chez Bébé Brillance, si jamais ça est à la menthe forte. Est-ce que j'ai vu une différence? Non. Est-ce que je rachèterais? Non. C'est un petit peu gadget je trouve ce genre de truc, mais bon ça avait un bon goût minty, donc voilà, mais passez à autre chose. Et enfin ma dernière catégorie, je vais classer dans catégorie autre. J'ai terminé une bougie de chez Jewel Candle. Alors ça c'était en collaboration avec la youtubeuse Sananas, si jamais c'était la confidence. Elle sentait un peu la vanille boisée comme ça. C'était une super odeur pour l'hiver, surtout en été. Je me verrais pas brûler cette bougie, mais tout à l'heure j'en ai plus, c'était une édition limitée donc voilà. Mais je reviens rapidement sur les bougies Jewel Candle. Vous avez un bijou à l'intérieur, donc ça fait et déco. Si vous voulez garder ça et laver, vous pouvez. Moi je vais pas le garder, mais si vous voulez vous pouvez. Vous avez la bougie que vous faites brûler qui dure pas mal de temps, 172 heures je crois. C'est pas marqué mais il me semble 172 heures, vous pouvez la faire brûler. Et un bijou à l'intérieur. Alors celle-ci avait une bague à l'intérieur, mais moi elle était trop grande ma bague parce que moi j'ai des doigts de mini pouce, donc voilà si je fais une référence. Mais du coup ça fait un cadeau 3 en 1, ça fait et une déco et un bijou et une bougie. Donc écoutez, ma foi, moi je vous ai déjà montré. J'ai la Infinity de Elsa Makeup aussi. J'ai la Good Vibe aussi de Sananas. Franchement j'adore ces bougies, donc n'hésitez pas à les checker. Ils font souvent des réductions, elles coûtent pas excessivement cher pour un 3 en 1. Donc écoutez, ma foi, voilà, je vous les recommande vivement. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile, que ça vous donnera pourquoi pas envie d'acheter pas mal de mes produits. En tout cas je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, ça me fait un plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton jaune et sur ma tête qui s'affiche juste là. Allez regarder mes vidéos que j'ai postées récemment. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bisous.